Et bonjour ou bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien au moment où vous voyez la vidéo. Donc moi je suis ravie de vous retrouver comme à chaque guidance et on va aller voir ce qui ressort aujourd'hui. En tout cas moi je tenais tous à vous remercier vraiment pour le suivi. Bienvenue à tous ceux qui rejoignent la chaîne, vraiment merci infiniment. Et on va aller voir aujourd'hui ce qui ressort. Donc bien évidemment, comme je me répète en chaque début de guidance, c'est une guidance générale, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Ce n'est pas comme une guidance privée. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez le lien de mon site internet en barre de description. Et d'ailleurs, vous avez tout en barre de description, hein. Mon Facebook, mon TikTok, etc., etc., qui se trouve dans la barre de description. Mais en tout cas, quand je dis de faire preuve de discernement et d'écouter votre guidance intérieure, c'est vraiment les messages qui vibrent à l'intérieur de votre corps et non ce que l'on souhaite entendre. Voilà, en tout cas, ça peut être un ou plusieurs messages. Et avant de commencer, on va aller voir vos énergies. Comme ça, vous voyez, est-ce que vous vous reconnaissez? Vous dites, ah ouais, je me sens dans ce mood au moment où vous voyez la vidéo, car c'est intemporel. Peu importe le moment où vous tombez dessus, c'est que cette guidance sera pour vous. Donc là, c'est le tarot de la magie verte. Et je vous referai comme ça des concours de temps en temps, je pense une fois tous les mois ou tous les 2 mois. Si ça vous plaît, dites-moi dans les commentaires, mais je trouve que c'est sympa. Hop, alors ici on a la 8 de Pentacle. Avec la sorcière, donc qui correspond au magicien. Le roi d'Atamé. Le grand prêtre. Et la 3 de coupe. Alors là, pour moi, ici, c'est clairement net. Vous avez un objectif, peu importe, tel qu'il soit, que ce soit au niveau du professionnel, que ce soit au niveau d'un projet perso, d'un déménagement, d'une relation, d'un projet de vie, d'un voyage, peu importe, vous voyez. Mais on voit que par rapport à ça, vous êtes prêt à être déterminé, à avoir la persévérance qu'il faut, parce qu'ici, avec le roi d'épée, vous savez que pour le faire, il va falloir être patient mais régulier, il va falloir faire preuve justement de discernement et de stratégie, parce que le roi d'épée est très très intelligent, mais on voit que vous cherchez la réussite à la clé. Donc ça, vraiment, on adore parce qu'on sent ici cette énergie de guerrier ou guerrière au moment où vous regardez la vidéo. Alors, on a la 2 d'épée, mais ici, le fait qu'elle tombe sur la 8 d'épée de Pentacle. La 2 d'épée, c'est la carte de la dualité. Mais la dualité, nous sommes dans un monde dual, donc il y aura toujours cette dualité. Et ici, le fait qu'elle soit dans la 8, sous la 8 de Pentacle, j'ai l'impression que justement, vous arrivez à maîtriser vos énergies, à être dans cette maîtrise de la dualité, pour ne pas aller justement dans les excès. Alors ici, on a la 5 de Pentacle, donc on voit que peut-être que vous êtes déterminé, mais qu'il y a peut-être besoin de prendre confiance en vous, ce besoin d'être, vous voyez, ce besoin de d'oser franchir le cap. Donc là, peut-être que pour l'instant, vous avez votre projet, mais vous vous demandez est-ce que c'est réel ou est-ce que c'est juste un rêve comme ça. Et on voit que par rapport à ça, vous vous renseignez beaucoup, vous faites beaucoup de recherches. On a le roi d'épée avec le chevalier d'épée pour voir. Peut-être qu'il y aura quelques difficultés ou que peut-être il va falloir avoir de l'investissement financier par rapport à votre projet. Mais pour moi, on voit que vous allez réussir à le faire parce qu'ici, avec l'homme vert, on voit qui correspond pour moi à l'énergie du Verseau. On voit qu'il y aura ce côté où vous avez envie d'aller dans ce nouveau départ. On voit que vous avez envie. Ici, j'ai l'impression que ça peut concerner vraiment un projet de vie, quelque chose sur le long terme. Mais j'ai comme l'impression que vous avez envie d'être et non d'être dans quelque chose qui ne vous correspond pas. Vous voyez? Et on a la 8 de baguette et on voit que vous êtes motivé à mettre les efforts nécessaires, clairement. On voit que ici avec la 8 de baguette, tout ce qui est communication, il n'y a pas de problème. Ici, je pense que c'est plus de
oser franchir le cap, peut-être la ligne de départ qui va être peut-être le plus dur, et c'est peut-être sur ça qu'il va falloir mettre l'impulsion. En tout cas, on voit que vous avez une bonne énergie, mais on voit qu'il peut y avoir une petite frustration, hein. Peut-être que vous attendez des communications, soit de la part de la personne de votre cœur ou de quelqu'un, ou alors que vous ne trouvez pas vos mots face à quelqu'un de votre famille, ça peut être un père ici, mais ici il y a une petite frustration par rapport à des communications. Mais là, en tout cas, on voit d'ordre général que là, il y a ce besoin de trouver l'impulsion. Vous voyez, ici, c'est un petit peu quand vous savez, on sait qu'on va faire les choses, mais on ne sait pas quand on va le démarrer. Vous voyez, et c'est peut-être ça, la date de départ, qui va être un petit peu dure à définir ou à oser actionner, tout simplement. Parce que justement, ce que vous faites actuellement, c'est pas forcément le professionnel, hein, ça peut être d'aller dans une passion à côté. Par exemple, si vous aimez tout ce qui est musique ou l'art, osez recommencer. Par exemple, si vous, avant vous étiez très sportif et que vous n'en avez pas fait depuis longtemps, il y a cette envie de reprendre, mais il y a aussi un petit peu cette flemme de reprendre. Donc du coup, ça peut être ça aussi la frustration. Dire, là aujourd'hui j'ai une vie un petit peu de routine, mais j'ai envie de ce petit truc pour justement redonner le feu intérieur. Hop. Donc si jamais vous vous êtes reconnu, on va aller voir l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Donc par rapport à vous, hein, que ce soit un homme ou une femme. Moi si je dis votre hôte, c'est justement plus facile. Comme ça, il n'y a pas de genre et ça peut s'adapter au fait que vous soyez un homme ou une femme. Donc là, c'est le tarot des anges. Et j'ai l'impression que les cartes, elles sont pas bien rangées. Et moi, c'est vrai que je les prends tout le temps à l'endroit. Et je sais qu'il y a deux écoles. Il y en a qui prennent les cartes à l'envers. Moi, je les prends à l'endroit parce que pour moi, je pars du principe que le tarot est assez complet avec 78 cartes. Hop. Ah, je vais le remettre à l'endroit parce que ça va. Je vais vous mettre en pause et je vais le remettre à l'endroit. Et voilà, elles sont toutes à l'endroit. Ça, c'est mon petit côté perfectionniste aussi, hein. Mais c'est vrai que moi, je fais partie de ceux qui prennent les cartes à l'endroit. Mais c'est vrai que les deux écoles sont très, très bien, hein. Après, c'est chacun qui fait comme il le ressent pour le tarot. Alors, ici, on a la page de feu. La 10 de terre. On a le monde. La 5 de terre. Et la 4 d'air. Donc ici, on voit que, en fait, pour moi, votre autre, il a beaucoup d'attirance, beaucoup d'attraction envers vous. On voit que il se projette clairement avec vous, hein, parce qu'il se sent bien. On a ce monde, mais avec le monde, il peut y avoir une distance qui vous sépare. Ou alors, il peut se dire que vous venez de deux mondes différents au niveau social ou d'âge, une différence d'âge. Et on voit que ça le frustre un petit peu. Donc, ça lui met pas un blocage, mais il se dit, est-ce que ça va être possible? Soit parce qu'il y a deux religions différentes, une différence d'âge, ou alors une distance géographique. Quelque chose, en fait, qui fait qu'il se pose des questions par rapport à ça. Ça peut être aussi le fait que, par exemple, vous ayez plus d'abondance que votre autre et que du coup, il se demande s'il va être à la hauteur. Ou inversement, s'il est matérialiste. Parce qu'ici, on voit avec cette 10 de terre, ça peut être quelqu'un de matérialiste. Mais pas forcément, parce que comme on a le monde, il peut être aussi spirituel. En même temps, l'un ne va pas sans l'autre, hein. On peut être spirituel et matérialiste et c'est OK. Mais ici, on voit avec la 4 d'air qu'il y a quand même ce côté où... Alors, ce n'est pas de la frustration, quoi que ce soit. La 4 d'air, c'est plus... J'observe, j'essaie de ne pas me prendre la tête parce que je sais qu'il y a un blocage ici ou une différence. Mais on voit que ça ne lui met pas un blocage, un stop. Au contraire. Mais il se pose quand même des questions. Parce qu'il se demande, est-ce que ça va pouvoir fonctionner? Donc, il a envie de se projeter, mais en même temps, il ne se mouille pas trop. On a la grande prêtresse, donc c'est quelqu'un quand même
pour moi d'assez spirituel vraiment, parce qu'avec la grande prêtresse, on voit que c'est quelqu'un qui a, des fois quand il écoute une musique, ça lui fait penser à vous. Quand il est dans ses rêves, il rêve de vous, dans ses pensées. On voit que c'est quelqu'un qui arrive à recevoir les messages. Hein. Peut-être que vous êtes connecté justement même par télépathie, pour certains d'entre vous. Ouais, on a la 10 d'eau, hein. C'est quelqu'un vraiment qui a de forts sentiments pour vous. Hein. Il y a ici quand même... Moi, ce qui me bloque un petit peu, c'est le monde avec cette 5 de terre, dans le sens où on voit que c'est pas des doutes, hein, c'est vraiment, il se demande si vous allez pouvoir surmonter le problème qu'il y a entre vous ou la différence qu'il y a entre vous. Ouais, on voit qu'il va réussir, vous voyez, c'est peut-être un problème passager, hein. Peut-être qu'actuellement il a des problèmes financiers, c'est tout à fait possible, ou alors que il attend qu'un déménagement se fasse pour que vous vous rapprochiez, ou il essaye de lâcher prise. Mais en tout cas, peu importe la problématique, on voit que il essaye de trouver une solution. Donc ça, c'est bien. Il essaye de se libérer justement de la problématique. Et on a la 8 d'eau. Donc, vous voyez, ici, on voit qu'il veut arrêter d'être inactif. Il veut vraiment actionner. Voilà, parce qu'il est frustré. Pour moi, il aimerait vous voir plus. Vous voyez, on a quand même la 2 d'eau, hein, avec le chevalier d'eau. Pour moi, c'est quand même quelqu'un d'assez hypersensible, d'assez sensuel, d'assez romantique, un petit peu fleur bleue. Mais il ne veut pas vous le montrer forcément. Parce que pour l'instant, on voit qu'il a ce besoin de déclencher en fait quelque chose en lui pour pouvoir surmonter cette étape. On voit qu'il y a une étape à surmonter. Mais le positif, c'est que justement, il se projette avec vous, hein, et il se projette carrément parce que la 10 de terre, c'est vraiment la famille unie sur le long terme. Et le 10 d'eau, c'est l'accomplissement vraiment au niveau de la bulle familiale. Vous voyez? Donc ici, on a ce côté où il sait que c'est vous pour lui ou pour elle, hein. Et on voit que justement, vos différences, ça peut être une force parce que ça peut permettre justement de faire des projets, même de déménagement. Peut-être que tous les deux, vous aimez voyager ici avec le monde, ou alors que vous avez envie de partir vivre à l'étranger. Mais on peut avoir un chemin de vie qui est identique, un chemin de vie basé sur l'humanitaire plus. Et là, on voit que il essaye de mettre en place pour se libérer justement de cette inaction actuelle qu'il fait dans votre couple. Il essaye de se libérer de ça, mais on voit qu'il y a cette problématique à surmonter. Et pour moi, il va réussir parce que justement, comme il est frustré, comme il aimerait que ça aille plus vite, parce que c'est quelqu'un qui veut vraiment construire avec vous, qui veut être en couple, soit officiel si vous n'êtes pas en couple officiel, mais qui veut aller dans les projets à deux. Et on a ce chevalier d'eau avec le 8 de terre. Donc c'est quelqu'un qui veut un ancrage avec vous, et même pour certains de vous, peut-être qu'il veut travailler avec vous, ou qu'il veut construire en tout cas un projet avec vous. Et derrière, on a l'étoile. Vous voyez? Donc c'est quelqu'un quand même d'assez positif, mais qui sait qu'il doit dépasser ça. Donc pour moi, on a quelqu'un quand même qui sait faire de l'introspection. Parce qu'on voit qu'il n'a pas juste des sentiments ou trucs comme ça et qui vit sa vie à côté. Non, on voit que c'est quelqu'un qui essaye de trouver des résolutions aux problématiques. Donc ça, c'est bien. C'est peut-être quelqu'un justement de mûr émotionnellement. Là, ici, c'est tout à fait possible. Hop, si jamais vous avez reconnu, on va voir l'évolution. Donc là, je vais prendre The Light Seals of Tarot. Alors, on a la 7 d'épée. Donc, peut-être qu'actuellement, vous êtes un petit peu en silence radio, mais on voit que c'est temporaire. J'ai l'impression que les silences, c'est plus vous n'êtes pas H24 connectés ensemble. Vous voyez? Et ici, en tout cas, on voit un retour, ou en tout cas, une période où justement, vous allez
vous revoir très prochainement. On a la 7 de bâton, donc on voit que votre relation quand même elle est protégée, hein. Donc essayez de lâcher prise parce qu'on voit qu'il y a une sorte de dépendance qui peut mettre des ralentissements. C'est pas vraiment des blocages dans la relation, mais plus des ralentissements. Vous voyez ici, il y a ce besoin de, même si je sais que c'est pas facile le lâcher prise, hein, c'est plus facile à dire qu'à faire, hein. On aimerait bien avoir un bouton interrupteur, mais on voit que ça va être important pour pouvoir vraiment laisser les choses se faire comme elles doivent se faire. Parce que tout est juste et parfait. Parce que là, on voit que c'est la fin d'un cycle qui va arriver. Vous voyez, on voit qu'il y a cette protection sur vous. On voit que vous allez vous revoir. Mais on voit que ça va être la fin justement d'une dépendance affective ou la fin d'une jalousie ou la fin peut-être de problèmes financiers si c'est ça qui ralentit votre relation. Vous voyez, là, il y a un équilibre qui va se faire avec la justice. On voit qu'il y a des graines qui sont plantées pour aller vers plus d'équilibre, justement, pour que votre hôte, il arrête de prendre la fuite quelque part, d'être dans ce on-off. On a les lovers avec la reine d'épée. Et on a la 5 d'épée. Donc, on voit que vous, peut-être, il y aura des petites choses qui vont vous faire mal à la tête. On voit peut-être qu'actuellement, vous voulez faire un choix. Parce que pour moi, quelque part, vous savez que c'est votre autre. Mais en même temps, on voit que vous en avez marre de ce on-off. Et là, ici, avec la reine d'épée, on voit que vous avez envie de prendre une décision, mais que quelque part, vous la prenez pas. Parce qu'ici, on a les lovers, donc on voit qu'il y a un choix à faire. Peut-être un choix si jamais il y a ce besoin de déménagement, s'il y a ce besoin de construire quelque chose professionnellement ensemble, ou peut-être que l'un de vous deux n'est pas encore officiellement divorcé. Hop. Waouh, ici on a le page et le roi de coupe, hein. On voit que c'est quand même quelqu'un de très sensible, hein, de très connecté, peut-être un artiste aussi, hein. Ici c'est tout à fait possible. Et un artiste, c'est pas forcément quelqu'un qui est absolument dans le cinéma ou dans la musique, etc. Ça peut être faire de l'art tout simplement, hein. Et on a la lune avec la tempérance. Vous voyez, ici, il y a une guérison qui arrive. Peut-être pour ça aussi que vous n'osez pas prendre la décision parce que vous sentez que les choses vont bouger. Ici, on a l'as d'épée qui fait qu'il va y avoir un déclic. Et pour moi, c'est votre hôte qui va avoir un déclic. Donc peut-être qu'ici, vous allez, vous, de votre côté, dire qu'il se positionne. Qu'il se positionne. Mais on voit qu'il y aura la peur de marcher sur des œufs. Ici, hein, parce qu'on voit que là, vous avez peur de faire le mauvais choix ou peur de... Peut-être pour ça qu'il y a besoin de lâcher prise, vous voyez, plus d'observer un petit peu, de vous mettre, pourquoi pas, une deadline et d'observer plutôt que de vous demander est-ce que c'est le bon, est-ce que c'est pas le bon, etc. Vous voyez, parce que vous le savez au fond de vous au final. On le sait à chaque fois quand on est dans une bonne relation ou pas une bonne relation. C'est juste qu'on se pose trop de questions, hein. Le mental fait que ces questions sont un petit peu répétitives. Et on voit que là, c'est ça en fait qui a besoin de lâcher pour moi. C'est vraiment la dépendance affective et être dans le lâcher-prise. Et de se mettre peut-être en observateur ou observatrice, voir s'il évolue vraiment. Parce qu'ici, on a le page de coupe et on a le roi de coupe. Donc, on voit que votre autre, là, il va faire une évolution assez positive, en tout cas en maturité. Et ce qui fait que il va être guidé pour aller vers cette guérison. Et ce qui va lui donner un nouveau départ. On voit qu'il y a une transformation qui arrive, hein, parce qu'on voit que c'est nécessaire, parce qu'on voit qu'il y a quelque chose en fait à changer dans la relation, quelque chose qui est trop lourd. Et pour moi, ce qui est trop lourd, c'est l'instabilité. Et pour moi, c'est cette guérison qui va aller, vous allez vers plus de stabilité, une relation qui va passer de on-off à une relation qui sera en on. Moi, j'appelle ça le on-off, hein, mais c'est l'instabilité. Et pour justement aller vers beaucoup plus de fluidité dans la relation. En tout cas, vraiment, je vous le souhaite, hein, si c'est ce que vous voulez. Hop, on va aller voir avec l'oracle. J'ai pris les 50 nuances de ma flamme. Il y a le bas les masques. Donc là, on voit qu'il y a besoin d'être authentique. Ici, c'est l'authenticité qui fera que la relation sera beaucoup plus épanouie.
Alors, la nuit noire de l'âme. Donc, on voit qu'il y a besoin de passer au-dessus de ça parce que peut-être qu'il y a ce côté où on s'enferme dans la nuit noire de l'âme. La nuit noire de l'âme, c'est jamais une période difficile parce que c'est toutes les croyances qui changent. Hein. Donc, c'est un bouleversement au niveau des croyances qui changent parce qu'il y a cet éveil. Hein. La nuit noire de l'âme, c'est pas obligé pour un éveil spirituel, mais c'est quand même l'amorce d'un éveil spirituel pour justement... sortir de ses peurs, vous voyez. Et ici, on voit que c'est peut-être des schémas répétitifs parce qu'il y a peut-être des fausses croyances à lâcher. Alors, on a le masculin sacré et on a le Chasseur Power. Donc ça peut être pour votre autre, hein, bien évidemment, que peut-être il a ce côté... où il est dans les angoisses profondes hein, et que du coup il s'enferme dans ses angoisses, mais on voit que là justement il va reprendre du poil de la bête hein, parce que justement il va s'affirmer, il ne va plus être dans cette position de runner, mais au contraire il va être dans cet équilibre et dans les actions pour poser des actions dans votre relation et justement il va s'ouvrir à vous pour être plus authentique. Ouais, peut-être qu'il va vous faire peur de ses blessures, hein, qu'il a déjà été abandonné par le passé. Parce qu'ici, on voit qu'il y a cette communication, vous voyez, qui va être redite. Et le fait de parler de ses peurs ou de nos blocages, ça nous rend beaucoup plus vulnérables. Et le fait de nous rendre plus vulnérables, ça augmente la confiance en soi. D'où l'importance que là, en fait, les masques qui vont tomber. Comme ça, vous allez apprendre à vous connaître plus dans la profondeur. Donc ici, on a les retrouvailles, mais c'est plus, comme je vous disais, sortir d'un on-off pour aller dans une relation stable. Même si ça peut être des retrouvailles, si jamais vous étiez justement dans ce off. Donc là, par contre, faites attention de ne pas être dans la relation sauveur-sauvé. Car on a tous nos propres blessures. Bien sûr qu'on peut s'entraider, mais on ne peut pas faire le travail à la place de quelqu'un. Parce qu'il y a quand même beaucoup de jalousie sur soit vous, soit votre autre. Hein. Il y a beaucoup de jalousie, ce qui fait que il y a quelque chose à changer. Vous voyez, on a la métamorphose qui est là. Parce que peut-être que l'un de vous deux se sent oppressé dans la relation, ce qui fait que ça met des ralentissements. Vous voyez, peut-être que vous n'êtes pas encore prêt justement à vivre ensemble ou à être ensemble. Donc pour certains d'entre vous, hein, bien sûr, pas pour tout le monde, prenez uniquement ce qui vibre. Hein. Ici, je vous dis tous les messages qui tombent. Hop, et on a l'archange Gabriel. Tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. Donc là, c'est vraiment un joli message de résumé hein, de ce que je viens de vous dire. Il y a ce besoin justement d'ouvrir son cœur. Et ici, on voit que vous allez vers ça, justement, vers des communications beaucoup plus authentiques. Des communications où vous allez parler sans marcher sur des œufs. En tout cas, vraiment, je vous le souhaite. Et n'hésitez pas à faire appel à l'archange Gabriel si vous êtes justement dans le panthéon christique. Hein. Et donc voilà, en tout cas vraiment je vous envoie plein de belles ondes, vraiment prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous, n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter, à partager si ça peut aider quelqu'un de votre entourage et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour me soutenir. En tout cas je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.